très rapidement, c'était le jeune Marx, d'autant que la motivation profonde de ce film, c'était de comment aujourd'hui prendre un peu de recul et revenir aux fondamentaux. Comment repenser le monde, comment dépasser ces aberrations qui se sont développées ces 30 dernières années, qui ont été accélérées par la chute du mur de Berlin, la conquête du marché financier mondialement, la mondialisation et ses excès, la destruction de la planète et le réchauffement climatique. Tous ces événements sont liés, parce qu'ils sont liés par une chose spécifique, c'est le profit. On nous fait croire que tout va bien, que nous sommes dans un monde riche et qu'il y a des pauvres, mais les pauvres, s'ils sont pauvres, c'est à cause d'eux-mêmes. Le fait qu'ils soient paresseux, qu'ils ne travaillent pas. Or, la pauvreté et la richesse sont les deux parties de la même machine. C'est cette machine qui produit une richesse excessive, qui produit aussi cette pauvreté excessive. Donc, la société capitaliste nous a amenés à croire le contraire, à un point tel où on a un président élu aux États-Unis qui est un milliardaire, quelqu'un qui a bénéficié dès sa naissance de l'apport de centaines de millions, qui a pu se bâtir une fortune et qui aujourd'hui se présente comme le défenseur des pauvres. Et beaucoup de travailleurs blancs américains qui ont perdu leur emploi à cause de la mondialisation se réfèrent à lui comme le sauveur. On est dans un monde totalement à l'envers. Moi, je pense que c'est l'une des ambitions du film, c'est s'adresser à la jeunesse, justement. C'est leur montrer que ces trois jeunes, Karl, Friedrich et Jenny, ils étaient dans leur vingtaine et ils avaient déjà compris leur responsabilité dans ce monde. Et ils se sont engagés totalement, alors que, au moins pour deux d'entre eux, venaient de familles très riches. Et ils ont accepté de tourner le dos à ce confort de classe dont ils jouissaient. Et c'est l'histoire d'un génie. Karl Marx, à 19 ans, il est docteur en philosophie. C'est une histoire formidable de trois rebelles dans une Europe qui est une Europe de répression, de censure, de déclin économique d'une part, de beaucoup de pauvreté, mais en même temps qui est en train de commencer la grande révolution industrielle, où d'immenses richesses commencent à se créer, mais en produisant aussi beaucoup de pauvreté. J'ai appris toute mon existence à ne pas penser en termes d'espoir ou d'optimisme ou pessimiste. J'ai toujours considéré que je n'ai pas le choix que de me battre. Et je pense que c'est ce que nous devons nous dire aujourd'hui. Et c'est ce que dit Marx, et c'est ce que dit mon autre film, Baldwin, c'est que nous sommes les acteurs de notre destin. Nous pouvons accepter, pour ceux qui possèdent, de dire « le reste du monde ne nous regarde pas. On va continuer dans notre petite bulle, jusqu'à ce que cette bulle explose, comme elle a explosé pour la Révolution française. Ou nous pourrons dire « nous sommes des citoyens engagés, essayons de trouver des réponses à ce qu'on est en train de constater autour de nous et cette accélération de l'ignorance, de la stupidité, de l'appât du gain, du capital financier aveugle et qui est prêt à tout détruire sur son passage, le fait qu'on renie même les acquis scientifiques, qu'un président aujourd'hui peut être élu et peut dire comme si de rien n'était que le changement climatique n'existe pas. Je n'y crois pas. Sa parole suffit. On n'a même pas besoin d'étudier. La parole d'un chercheur qui a passé 40 ans de sa vie ne compte même plus. Donc c'est ce monde-là devant lequel on est. Donc moi, la question d'espoir ou pas, je ne peux pas fonctionner comme ça. Je dis, est-ce que je fais quelque chose ou je laisse le train passer sur moi? En gros, c'est ça. Et c'est ce que chacun d'entre nous, aujourd'hui, doit pouvoir faire. Et j'espère que le film va aussi aider un peu à cette réflexion, même si un film ne peut pas changer le monde, mais en tout cas, il met à disposition un certain nombre d'arguments dans un langage que les jeunes aussi peuvent comprendre.